toutes, je m'appelle Joséphine et j'ai 21 ans. Donc je vais vous parler de mon histoire et des procédures aussi que j'ai faites pour pouvoir accéder à mes origines et retrouver ma famille biologique. Donc moi tout d'abord, j'ai commencé assez tôt à vouloir avoir des réponses, à me poser beaucoup de questions, je pense comme beaucoup d'enfants adoptés, se demander à qui je ressemblais, comment pouvait s'appeler ma mère biologique, à quoi elle ressemblait, voilà, toutes ces questions-là. Et donc, voilà, j'en ai parlé avec mes parents parce qu'on est assez proches de ce côté-là. Ils ont toujours été là pour me soutenir et avec n'importe quelle question que je peux avoir, ils sont là pour moi. Donc, je leur en ai parlé. J'avais quand même 12 ans. Et donc, ils ont réfléchi et ils ont fini par me donner quelques réponses à mes questions, dont les principales qui sont les prénoms de mes parents biologiques, le pourquoi de la coucher sous X, une des questions majeures, et si j'avais des frères et sœurs. Ce qui est très important pour moi parce que je suis fille unique et donc j'ai aucun frère et sœur en vrai, et le fait de pouvoir en avoir des vrais frères, de vraies sœurs et frères était très important pour moi. Donc voilà, ils ont répondu à mes questions, donc ça m'a beaucoup avancé. Après, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui met beaucoup de temps à digérer les choses. Donc quand j'ai eu les réponses à mes questions, c'est vrai qu'il a fallu du temps pour m'en remettre. Mais ça m'a quand même beaucoup aidé parce qu'en fait, ça me prenait tellement l'esprit, la tête d'avoir tous ces questionnements que ma scolarité en pâtissait et mes parents le voyaient très bien et c'est pour ça qu'ils ont aussi décidé de me donner ces réponses. Donc après ça allait voilà, un peu mieux mais bon ça continue toujours à cheminer dans ma tête, à me se demander pourquoi et tout ça. Donc voilà et donc mes parents après ils m'ont dit que ça serait bien que j'aille voir une psychologue. Donc la psychologue du conseil départemental d'adoption d'où je suis. Et donc, c'est des personnes qui sont spécialisées, qui comprennent vraiment ce qu'on peut vivre parce qu'elles ont affaire à ça tous les jours. Donc, c'est vrai que d'aller voir une psychologue du conseil départemental m'a vraiment aidée parce que elle m'a permis d'ouvrir mon esprit beaucoup plus large, de pas me faire de fixation sur certaines choses, que voilà, ça m'a vraiment aidé à passer au-dessus. En plus, j'étais assez jeune, c'est vrai qu'il était encore assez tôt pour vraiment chercher mes parents biologiques. J'étais pas du tout prête psychologiquement, même si je voulais pas forcément me l'avouer. C'est vrai qu'à cet âge-là, on n'est pas vraiment prêt. Donc voilà. Donc j'ai fait cette démarche-là d'aller voir la psychologue. Donc ça m'a beaucoup aidé. Puis ça me donnait des petites voilà, infos sur les démarches à suivre pour plus tard. Donc voilà, après j'ai eu quelques séances, mais pas tant que ça non plus. J'ai dû en avoir deux. Et après, voilà, j'ai laissé couler ça, le temps de voilà, que tout ça se digère bien, parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup prendre le temps avec les choses. Donc voilà. Et donc à mes 15 ans, j'ai décidé de demander une ouverture de mon dossier. Donc avec la même personne qui m'a suivi, la psychologue, qui me suivra tout au long de mon histoire, justement. Et ça, c'est vraiment important d'avoir un pilier qui est toujours là pour vous, qui suit votre dossier, et en même temps, c'est une professionnelle, c'était pas mes parents, donc elle avait vraiment un aspect donc professionnel, et voilà, elle me donnait plein de conseils. Et j'étais toujours accompagnée de ma maman pendant ces rendez-vous parce que pour moi, c'était très important qu'elle soit là pour qu'elle comprenne aussi ce que je vis, parce que c'est pas des choses qui sont faciles à parler de tous les jours dans notre quotidien. Donc vraiment, le fait qu'elle puisse assister à ces rendez-vous-là, ça permettait pour elle d'être rassurée, pour moi aussi. Enfin, c'était vraiment important et on est très fusionnels. Donc voilà. Et puis je voulais pas la blesser non plus en entreprenant ces démarches. Et c'était pas du tout le cas. Elle m'a dit vraiment, tu fais ça pour toi, je veux ton bonheur. Et les rendez-vous, ça lui permettait aussi donc de mieux comprendre. Donc à 15 ans, j'ai demandé l'ouverture de mon dossier. Et donc là, voilà, ça a pris un peu de temps parce que le temps que le dossier soit transféré des archives et tout ça, donc ça a pris plusieurs mois. Et donc voilà, j'ai eu accès à mon dossier, le fameux rendez-vous où ils vont dévoiler des infos. Après, faut pas se dire avant le rendez-vous, oui, je vais avoir des infos. Peut-être, je vais avoir une lettre, peut-être, je vais avoir
un objet, peut-être, j'en sais rien, enfin, peut-être je vais avoir quelque chose. Non, en fait, il faut vraiment partir. Enfin, après, moi, c'est comme ça que je réfléchis. Dans une optique, je vais rien avoir. Genre, dans mon dossier, il y aura rien. Pourquoi j'aurai quelque chose? Il y aura rien. Et comme ça, en fait, quand on part dans une optique de on va rien avoir, et ben quand on a quelque chose, et ben on est vraiment super heureux de l'avoir. Et après, j'étais encore assez jeune, donc je voyais pas encore trop cette optique-là. Désormais, je suis plus dans cette optique-là. Mais il faut vraiment se dire que vous allez rien avoir. Parce qu'il y a plus de chances que vous n'ayez rien plutôt que vous ayez quelque chose. Donc c'est vrai que moi, l'ouverture de ce dossier m'a pas appris énormément de choses en plus que ce que mes parents m'avaient dit. La chose vraiment supplémentaire que j'ai eue, c'était une description un peu physique de mes parents, la taille, la couleur des cheveux. Bon, après, ça m'a pas beaucoup appris non plus. Bon, ça m'a fait assez. Voilà, ça m'a permis de m'imaginer un peu plus en détail comment ils pouvaient être. Après, j'avais aussi des petites infos sur leur passion, ce qu'ils aimaient faire, le métier qu'elles pouvaient exercer quand elle m'a mise en adoption. Mais c'est tout. Après, ça n'a pas été extraordinaire l'ouverture de mon dossier. Enfin, je m'attendais à, je sais pas, je m'étais dit, voilà, peut-être qu'elle va écrire une lettre. Et justement, faut vraiment pas dire ça parce que après on est plus déçu qu'autre chose. Et il faut mieux se dire, il y aura rien. Je vous le répéterai jamais assez ça. Mais voilà. Et donc voilà, l'ouverture de dossier était assez, on va dire banale parce que vu que j'avais déjà eu pas mal d'infos avec mes parents avant, surtout la question du pourquoi qui est importante, bah en fait le dossier m'a pas appris grand chose en plus. Donc après, j'ai toujours eu quelques séances avec la psy pour en parler, pour savoir comment ça s'est passé, voilà, l'ouverture de mon dossier, parler de mes sentiments, ce que je ressentais. Et ça, j'en avais vraiment besoin parce que sinon, ça me prenait tellement de place dans ma tête que j'arrivais pas dans ma vie à avancer en fait. Et j'étais assez jeune pourtant, mais il fallait vraiment que je laisse sortir tout ça avec la psy. Donc voilà. Donc après cette ouverture de dossier, c'est vrai que j'ai fait un peu ma vie, on va dire. Donc voilà, j'ai été au lycée, j'ai poursuivi ma scolarité, tout se passait assez bien, même s'il y a toujours des questions qui reviennent dans la tête, voilà, de se sentir abandonnée, de pourquoi elle a fait ça, vraiment pourquoi et tout ça. Et donc après, donc j'ai repris après plusieurs années, donc j'avais 17-18 ans par là. 17-18 ans et du coup j'ai demandé à la psy comment je pouvais faire pour aller plus loin parce que j'aimerais quand même retrouver ma mère biologique, ma soeur. Mon père biologique, j'en ai jamais vraiment parlé, je sais pas pourquoi, si c'est comme moi ou pas, mais c'est vrai que c'est pas la personne que j'avais le plus envie de retrouver. En priorité, c'était vraiment ma mère biologique et ma soeur. Je sais pas pourquoi. Et donc, pour avoir donc, plus d'infos et qu'on entame les recherches. Donc elle m'a dit de faire un dossier au CNOP. Donc après le dossier il est sur leur site internet si je me souviens bien. C'est un dossier qu'on remplit avec toutes les infos qu'on a pu vous donner, qu'il y a pu avoir dans votre dossier. Vraiment le plus d'infos que vous avez possible sur votre famille biologique. Et après vous envoyez ce dossier à la poste. Et après le destin est entre leurs mains un petit peu. Et on m'avait prévenu que c'était assez long. Donc c'est vrai qu'il a fallu plus d'un an pour que cela aboutisse. Donc c'est assez long. Il faut être patient. Donc après, c'est vrai qu'on reprend un peu sa vie. Bon, on a toujours ça dans un petit coin de sa tête, mais on reprend un peu sa vie. On se dit, bon, un jour, j'aurai un appel, une lettre, voilà. Ça va débarquer comme ça dans ma vie. Et voilà. Mais j'aurais jamais imaginé que ça soit en message vocal. Ça, j'ai été assez choquée. Je m'en souviendrai toujours. C'était un matin, il était 9 heures. Et je reçois un message vocal, oui, on pense avoir retrouvé votre mère biologique. J'étais là, ah ouais. Ouais, quand même, vous faites un peu fort. Enfin, message vocal, c'est des choses. Enfin, c'est une décision qu'on attend quand on est adopté. Enfin, c'est quelque chose qu'on attend tout le temps. Et il balance ça comme une banale nouvelle. Genre, moi, j'étais vraiment. Ça m'avait vraiment. J'étais un peu abasourdie par ça. Bon, après, je les ai rappelés, ils ont été assez prévenants, ils ont été assez gentils. Moi, j'aurais quand même dit que c'était pas très délicat d'avoir annoncé ça en message vocal. Bon, alors en fait, après, le fait qu'ils ont retrouvé ma mère biologique, ça n'a pas été une grosse surprise pour moi parce que on m'a toujours dit que il y avait de fortes chances que je la retrouve.
parce que il y avait des infos dans mon dossier, des petits indices, on va dire, qui faisaient que la psy, comme ma mère, m'a toujours dit quand même, il y a des fortes chances que tu retrouves ta mère. Mais je m'étais dit, ça se peut qu'il ne la retrouve pas. Donc voilà, et ils l'ont retrouvée. Et plus tard, quelques mois plus tard, donc mon dossier a été transféré. Donc du CNAOP, il a été transféré au conseil départemental parce que c'est beaucoup plus simple que ce soit eux qui gèrent mon dossier vu qu'ils me connaissent, que ma mère biologique est dans la région. Donc c'était beaucoup plus simple pour eux de gérer mon dossier. Et donc voilà. Et après, il y avait la question de est-ce qu'elle veut lever l'identité ou non. Et ça, c'est autre chose aussi. Faut se dire que voilà, elle a peut-être refait sa vie, qu'elle a un autre. Enfin, voilà, elle a tout refait et ça peut être logique qu'elle veuille pas que je refasse partie de sa vie. C'est tout à fait normal ça. Et donc, un beau jour aussi, j'étais au travail et pendant ma pause midi, je reçois un mail du conseil départemental qui me dit c'est ok, elle accepte de lever l'identité. Ah ouais, ouais, là j'avais les jambes coupées. Parce qu'autant que le fait qu'il la retrouve, ça je m'y attendais un peu, mais le fait qu'elle ait le secret, ça j'avais aucune idée. Et annoncer ça par mail, voilà, je trouve ça un peu, voilà, limite, parce que c'est une réponse qu'on attend toute sa vie, qu'on a adoptée, enfin pour ceux qui souhaitent retrouver leurs parents biologiques. Et là, par mail, j'étais là, oui, d'accord, mais c'est un peu violent quoi. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué pour moi à gérer ça, surtout que j'étais toute seule. Enfin après, il fallait que je reprenne le boulot l'après-midi, on n'a pas du tout la tête à ça. Du coup, c'était assez compliqué. Donc voilà, et après, donc, j'ai eu rendez-vous avec la psy au mois de septembre. Elle m'a expliqué un peu les démarches. Donc, ils allaient rencontrer ma mère biologique au mois de septembre, de novembre. Et du coup, en fait, l'objectif du rendez-vous, le but en gros, c'était que je me fasse le plus de films possible pour pas que je sois sur une attente spécifique et que je sois pas déçue. Donc en gros, c'est faites-vous le plus de films, c'est le mieux. Donc après, en gros, ils m'ont dit, par exemple, imagine ta soeur, c'est pas ta soeur, imagine si, ça. Et donc c'est des rendez-vous vraiment très très compliqués à gérer parce que quand tu ressors du rendez-vous, t'en as plein la tête. Tu te poses plein de questions et du coup, c'est pas évident. Ça a été un rendez-vous très compliqué. Enfin, en fait, plus on se rapproche du but, plus c'est compliqué. Et donc voilà. Et ensuite, ils ont rencontré ma mère biologique. Et ensuite, du coup, j'ai eu un mail pour me dire que on avait rendez-vous le 26 décembre. Donc juste l'assistante sociale et la psy et moi et ma mère, parce que ma mère était toujours là, toujours. Et donc pour avoir un compte rendu. Donc de ce qui s'est passé, de comment elle est, voilà. Donc j'ai eu ce rendez-vous qui a été vraiment un choc pour moi parce que j'ai appris pas mal de choses. Donc déjà, ma mère biologique est sous curatelle. Donc c'est une personne qui n'a pas les mêmes capacités intellectuelles qu'on peut avoir. Elle a vraiment énormément de difficultés et elle est marquée par la vie. Donc bon, ça, je m'en doutais un peu. Le plus dur, ça a été, comme m'ont expliqué les psys, de vraiment pas prendre pitié pour elle. Parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup aux autres et d'avoir cette personne qui est ton sang en fait, même si elle t'a abandonné, de savoir qu'elle est aussi mal, ça fait toujours quelque chose quand même. Donc voilà, c'était pas évident. En plus, bon, j'ai appris que sur pas mal de choses, elle avait menti sur le dossier, que ce fameux père biologique, en fait, elle savait même pas qui vraiment. Enfin, c'était pas l'homme qu'elle avait mis dans le dossier, donc déjà pour moi, ça a cassé un truc parce que je m'étais toujours dit ma mère biologique, mon père biologique, ma sœur, et je m'étais vraiment fait une histoire sur ça. Et donc, c'était pas mon père biologique, c'était. Enfin, je sais pas du tout qui si c'est qui. La seule chose que je sais, c'était que c'est un homme violent. Euh, voilà, donc ça n'a pas été forcément évident à avaler ça que voilà, c'était un homme violent, père biologique. Et j'ai appris que ma sœur, du coup, ce n'était pas ma sœur, mais une demi-sœur. Alors qu'on m'a tout le temps mis dans mon dossier ma sœur, ma sœur.
Et du coup, voilà, il y a un peu de tout qui s'est effondré sur moi parce que je m'étais vraiment fait des films sur ces trois personnes-là qui étaient trois piliers de mes origines et que tout s'effondre comme ça d'un coup, ça a été vraiment très compliqué en un seul rendez-vous. En 1 heure et demie, tout s'effondre. C'est, c'est assez compliqué à vivre. Vraiment, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Après, ils ont dit que peut-être ma mère biologique voudrait écrire une lettre. Bon, après, elle n'est pas en capacité d'écrire, mais elle aurait bien aimé écrire une lettre. J'attends toujours la lettre, mais peut-être qu'un jour elle arrivera. Après, en fait, j'ai appris des choses tellement difficiles pour moi que... Et en fait, je rappelle tellement son passé douloureux qu'elle veut vraiment pas me rencontrer. Elle veut vraiment pas parce que pour elle, je suis synonyme d'un côté de réussite parce que du coup, elle m'a mis en adoption. Et du coup, j'ai pu avoir enfin, une très belle vie. Alors que ses autres enfants, même qu'elle a eu après, ils ont tous été placés en famille d'accueil. Donc je suis la réussite, sa réussite dans le sens où elle a réussi à faire quelque chose de bien dans sa vie. Mais d'un côté, je rappelle beaucoup trop son passé douloureux, les violences qu'elle a pu avoir, la haine, tout ça. Et donc, bah, me voir, et ça fait un peu bizarre de se dire on représente ça pour cette personne. Et ça n'a pas été facile à encaisser. Donc voilà, donc maintenant j'ai fini, on va dire avec ça pour l'instant. Après, je sais pas si je veux continuer ou pas. Enfin, pour l'instant, j'attends juste. Mais je pense que pour l'instant, je mets sur pause tout ça. Le plus important, c'est de vous dire que faut pas s'attendre à quelque chose de tout rose parce que c'est pas forcément le cas. On voit beaucoup de personnes, oui, qui retrouvent leurs parents biologiques, que tout se passe très bien, alors que pourtant il y a des cas comme moi et plein d'autres comme moi où c'est pas du tout rose comme ça. Et donc, en vrai, on n'est jamais prêt à la vérité, on n'est jamais prêt à tout entendre. On a beau se faire tous les films qu'on veut, on n'est jamais prêt. Et vraiment, c'est quelque chose de assez difficile. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des sites comme celui-ci pour se retrouver, d'avoir des témoignages, d'avoir des personnes à qui parler qui comprennent ça aussi. Et vraiment d'être bien entouré de sa famille et de ses proches pour traverser ces moments difficiles. Ça, c'est vraiment le plus important, d'être bien entouré. Et donc voilà. Donc j'espère que j'ai pu un peu vous aider à travers ce témoignage. Et je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.